Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bon, voilà, j'essaye une nouvelle méthode comme ça pour les petits tirages. Je vais vraiment essayer de là, c'est vraiment l'organisation qui a fait que j'ai pas pu voilà, faire les choses correctement. Mais en tout cas, voilà, je vais m'y tenir. Maintenant, je ferai vraiment une fois par semaine un petit peu un tirage général pour tout le monde. Donc voilà. Donc là, j'ai commencé à travailler un petit peu avec mes nouveaux oracles. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine, s'il vous plaît? Les énergies pour cette semaine. Ok. Alors cette carte, on a tiré la carte le père. Le père, pour moi, déjà cette carte, c'est vraiment une figure masculine, voilà, ou la part masculine de vous-même. Ça peut faire ressortir le côté strict de vos actions, mais ça peut être aussi une force et beaucoup d'amour. Comme vous pouvez voir, hein, là, le père, voilà, il a quelqu'un dans ses bras, ça peut être vraiment l'amour. Ça symbolise également les valeurs, le sens de la famille. Pour moi, voilà, il y a une grosse protection. Il y a des choses qui se passent. Vous avez, voilà, une personne aussi également âgée qui vous aide en fait à construire des fondations d'un bel avenir, d'un beau futur. Donc voilà, au niveau de cette carte, ça pose, voilà, là je pose les bases, on va dire. Je vais regarder après avec les autres oracles pour approfondir. Là, on a la carte de la dualité. Je ne sais pas si vous voyez. Là, on vous invite avec la dualité, c'est vraiment en fait, il faut retrouver un petit peu... Là, ouais, en fait, là, cette carte, c'est le yin et le yang, en fait. Donc, juste la pointe d'ombre et la lumière. Donc là, voilà, on voit vraiment le côté ombre et lumière, en fait. La dualité, généralement, cette carte, ça représente ça. Et il faut retrouver une sorte d'équilibre. Là, on vous invite vraiment à retrouver un équilibre, une stabilité. Une situation peut-être, vous vivez peut-être des situations qui sont bloquées. Peut-être que vous avez besoin de réponses concernant certaines situations, des choses qui vous travaillent. Du fait que il y a celle-là, là pour moi j'entends, il faut voilà vous positionner. Le père c'est le chef de la famille, donc là peut-être que vous êtes dans des situations un peu complexes au niveau relationnel, et donc là on vous invite à poser en fait les limites, poser vos limites, vos propres limites, poser les limites aux autres, et puis vous affirmer face à peut-être des conflits qui pourraient y avoir. Et puis surtout, en fait, retrouver un équilibre. Là, j'entends vraiment, il faut que vous retrouviez un équilibre pour que justement vous puissiez voilà, faire la part des choses, arriver aussi à faire le tri en fait un petit peu dans ce qui vous... Voilà. Peut-être ne pas tout accepter non plus, ne pas accepter les choses qui vous blessent, qui vous font du mal. Peut-être pardonner à vous-même et accepter les choses comme elles sont, et peut-être aussi être vraiment dans un cycle de renouveau. Donc peut-être la mort de quelque chose qui se termine. Poser la question avec l'oracle d'Anka par rapport au blocage. Quels sont les blocages de cette semaine? Alors, ok. Pour cette semaine, s'il vous plaît. Ah. Là. Et peut-être une troisième. Blocage pour cette semaine. Ok. Donc voilà, hein, cette carte parle d'elle-même, hein, relation non libérée. Je pense qu'il y a quelque chose en lien avec une relation que vous avez eue, alors que ce soit amicale, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, votre ex-mari, suite à un divorce. Ça peut être une amitié.
qui vous a fait énormément de mal. Ça peut être voilà, un collègue au travail. Voilà, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais là, moi, j'entends vraiment que y a effectivement par rapport aux autres cartes, hein, on a posé les choses. C'est vous de faire un gros travail sur vous-même, sur qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter, qu'est-ce que vous êtes prêt à ne plus accepter. Là, il y a quand même beaucoup de choses en lien. Hein, on vous invite à faire un travail sur vous-même, sur votre passé, en fait, sur les choses qui vous ont... voilà, sur les choses qui vous ont fait du mal. Hein. Ça peut être pas forcément une relation que là vous vivez actuellement où il y a des conflits. Hein. Ça peut être quelque chose interne à vous-même qui justement, peut-être il y a un événement qui fait que ça revient en fait. Que tout ce que vous avez refoulé au niveau de votre passé, et ben en fait ça ressort là. Et là moi j'entends vraiment qu'il y a quelque chose qui vous travaille, il y a quelque chose qui vous fait du mal au fond de vous. Alors soit vous en êtes conscient et du coup vous êtes prêt là à l'affronter et à travailler là-dessus, soit ben, vous étiez un petit peu dans le déni de cette voilà, de ces relations que vous avez vécues, et dans ces cas-là en fait ça ressort là en fait maintenant quoi. Il y a voilà, il y a peut-être quelque chose un élément qui fait que. Et là ensuite voilà, j'ai quand même manque de confiance. Alors moi là on vous invite vraiment à reprendre confiance en vous, à vraiment c'est ça, faire le point sur votre vie, sur vous-même en fait. Là c'est sur vous-même. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à passer à autre chose? Qu'est-ce qui fait que cette relation-là vous a détruite? Forcément, c'est en lien avec le passé. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement vous protéger de ça? Parce que là, encore une fois, on vous dit de retrouver cet équilibre. Et avec cet équilibre, la confiance en soi. Donc, il y a vraiment ces choses, enfin, ces deux cartes vont ensemble dans le sens où, pour retrouver cet équilibre, il va falloir faire forcément un petit travail sur soi-même pour arriver à se libérer en fait des choses qui nous ont fait du mal. Parce que souvent dans des relations finalement, il y a une part où on perd un peu il y a son ego, mais il y a aussi la perte de confiance si vous voulez. Donc là on vous invite vraiment à faire un travail sur vous-même. Et puis là avec la carte lien non profond, cette carte c'est vraiment comme si comme si vous essayiez d'espérer d'une relation, comme si vous attendiez quelque chose, comme si vous n'arriviez pas à passer à autre chose. Et là, on dit vraiment que relation ou même quelque chose dans le passé, en fait, hein, tout simplement, c'est comme si vous aviez du mal à passer à autre chose. Et là, on vous invite vraiment à faire ce travail-là parce que du coup, c'est ce qui entraîne certains blocages, je pense. C'est ce qui va voilà, bloquer sur votre avancée, sur les projets que vous avez, sur les projets que vous avez en cours, sur les projets voilà, que vous souhaitez mettre en place. Mais du coup, ça va bloquer quoi. On va essayer d'aller voir côté professionnel avec le tarot d'Honora. Que va-t-il se passer cette semaine sur le point de vue professionnel? Ok, ben dis donc. On a envie de dire des choses. C'est un peu beaucoup de cartes quand même, hein. Mais bon. C'est que là, il y a quand même le côté professionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout? Alors, nous avons la maison Dieu. Voilà. Là-dedans, j'entends vraiment... Bon, vous voyez, hein, il y a l'éclair. Hein, c'est un petit peu comme s'il y avait la tempête qui s'était passée sur cette maison. Puis il y a des choses qui se détruisent. En fait, même avec le professionnel, encore une fois, là on me parle un peu du relationnel. Hein. Pour moi, là il y a vraiment un côté, on vous invite à prendre le positif, en fait. Prenez le positif, oui, voilà. Apprenez en fait de vos erreurs et puis prenez tout ce qu'il y a de positif dans le négatif. C'est-à-dire que le négatif, il y a des choses qui vont nous faire énormément de mal, mais il faut toujours, c'est toujours des leçons, des apprentissages, et il faut en tirer le plus positif possible en fait. Donc là, voilà, on vous invite vraiment dans cette carte même s'il y a des choses qui vous ont fait du mal, et de prendre ce qu'il y a à prendre au niveau en positif. Ensuite, la carte de la mort. Alors la mort, ça rejoint un peu ce que j'ai entendu tout à l'heure, ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se finit.
pour moi, là, on vous invite vraiment à faire le tri dans votre vie, à terminer un cycle, à arrêter de vous torturer l'esprit peut-être sur une situation, encore une fois, qui vous a fait du mal. Là, on vous dit stop, à un moment donné, stop. Là, vous êtes en train de plus vous faire du mal qu'autre chose. Donc là, il faut vraiment faire le tri dans votre vie. Et puis voilà, de mettre de côté toutes vos énergies en fait négatives que vous avez et voilà, d'aller de l'avant en fait tout simplement. Donc là vraiment on fait le tri. Ensuite on a le fou. Donc là on te dit de vraiment prendre ton indépendance en fait. Que souvent tu gardes les choses en toi, que tes idées tu les gardes en toi, que t'oses pas en fait prendre les devants. Donc là on te dit vraiment n'aie pas peur, laisse cours à ta créativité, ose, fonce, n'aie pas peur. Alors voilà, ensuite vous avez la carte les amoureuses. J'aime beaucoup cette carte, elle est... je la trouve... même si elle est, c'est un tarot assez simple, il est magnifique, j'adore. Alors, cette carte, les amoureuses, pour moi, ça signifie vraiment que tu es ton libre arbitre, encore une fois. Donc, dans toutes les décisions que tu vas prendre, c'est toi seul qui es le maître. Là, encore une fois, c'est pareil. Je vous donne des messages, mais vous êtes vraiment les seuls à décider. Là, tout peut changer, en fait, selon les décisions que vous allez prendre, selon les choses que vous allez mettre en place. Rien n'est figé, en fait. Donc là, encore une fois, on vous invite à suivre ton cœur, à prendre les décisions par toi-même, à ne pas faire en fonction des autres, en fonction de ce que les autres vont dire de toi. Et puis là, voilà, il va y avoir vraiment quelque chose qui va bousculer un petit peu tes habitudes et qui va te, en fait, finalement, pousser à tout ce qui est... le tirage d'avant, hein, tu vas vraiment vers quelque chose de nouveau et on te dit bien que c'est toi le seul décisionnaire de tes décisions, de tes choix, de tes actes et de ne pas avoir peur de ça, parce que pour moi il y a vraiment, là il y a vraiment quelque chose qui se termine, encore une fois, il y a la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui vous a fait énormément de mal dans une relation, dans une situation passée. Et puis là, voilà, on le confirme encore avec ces deux cartes, qu'on vous invite encore une fois à vraiment finalement prendre tout le positif qu'il peut y avoir. Même si des fois il y a des choses dont des personnes vont vous dire qui peuvent faire mal, et toujours prendre le positif et de voilà, terminer tout ça, faire le tri dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez plus? Et puis là, d'être vraiment dans ce renouveau, dans cette nouveauté, entreprendre de nouvelles choses qui vont vous redonner le goût de la vie, voilà. Et la dernière carte, du coup, le pendu. Et après, je vais aller voir un petit peu les conseils qu'on va pouvoir vous donner. Le pendu, alors le pendu, c'est une carte qui, de base, est pour la création, l'imagination, l'évolution, l'autosuffisance, etc. Là, étant donné qu'elle est tombée à l'endroit, elles sont toutes tombées à l'endroit quand même, on te conseille de prendre du temps pour toi. Donc ça, après, je vais aller voir avec les oracles, les autres oracles par rapport aux énergies, etc. Mais là, on t'invite vraiment à prendre du temps pour toi et à méditer. C'est-à-dire de mettre vraiment les choses en place, mais d'analyser tous les angles possibles. Vous êtes vraiment dans quelque chose où, encore une fois, vous terminez un cycle, vous terminez quelque chose, vous avez envie, voilà, vous entreprenez, vous êtes votre libre arbitre, vous entreprenez de nouvelles choses, mais attention à bien prendre votre temps malgré tout, à ne pas vous précipiter, parce que du coup, vous allez avoir tendance à vous dire, ok, c'est bon, maintenant, tout va bien, j'ai terminé ce qui m'a fait du mal, je me sens libérée, go, je me lance. Mais attention, prenez votre temps vraiment de voir toutes les situations sous tous les angles possibles. Ça ne veut pas dire que votre projet ne tiendra pas la route, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, hein. Tout dépend de si vous êtes quelqu'un qui est peut-être dans une reconversion ou peut-être que vous allez mettre de nouvelles choses en place, etc. Donc là, on vous invite vraiment à prendre le temps pour vous-même en fait. Encore une fois, pour vous-même, pour que vos idées soient plus claires, pour que vous soyez beaucoup plus... voilà, que vous sachiez vraiment la ligne que vous voulez, où vous voulez aller. Et là, de ne pas vous précipiter en fait.
Vraiment, là, j'entends de ne pas se précipiter. Prenez votre temps. Faites les choses, encore une fois, avec votre cœur. Écoutez-vous, parce que vous êtes votre libre arbitre. Hein, mais de pas... voilà, de pas précipiter et de ne pas mais foncer tête baissée, en fait. Prenez vraiment votre temps pour la méditation, très très important. Alors ensuite, je vais prendre du coup des premiers petits conseils. Quels conseils pouvez-vous donner? Quels conseils pouvez-vous donner pour cette semaine? Quels sont les conseils que vous... Hop, hop, hop. Là, ça fait un peu beaucoup de cartes. C'est pas possible. Et en plus, ça a tout... Ah, zut. Alors, attendez, je vais ramasser. Hop. Toc. Alors, on remélange. Allez, quels sont les conseils pour cette semaine? Ok. Positive attitude. Conseil pour cette semaine, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Et ben voilà. Des super conseils. Alors, positive attitude. Regardez. Elle a le grand sourire en plus. Je transforme mes pensées, mes paroles, mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Donc là, bah encore une fois, hein, on vous invite vraiment à lâcher prise. En lien avec cette carte, hein, finalement. Hein. Méditation, lâcher prise. Reprise de la confiance aussi également avec la carte de tout à l'heure, hein, manque de confiance. Donc là, on vous invite vraiment, suite à votre travail sur vous-même, à prendre du temps pour vous, rien que pour vous. Et ça, vous allez voir, ça fait énormément de bien et ça va vous permettre en fait de mettre vraiment vos idées au clair, de mettre, voilà, de tout poser en fait. Donc là, positive attitude. Donc là, on vous invite vraiment à lâcher prise. Voyez toutes les choses peut-être négatives qu'il y a pu avoir, encore une fois, en ressortir du positif. Vraiment. Ensuite, la carte la confiance, et ben ça rejoint un petit peu pareil, hein, le tirage que j'ai fait global. Là, on vous invite vraiment à ne pas avoir peur de vous assumer et d'être qui vous êtes et de reprendre confiance en vous. Que suite un petit peu à tout ce que vous avez vécu, de prendre le positif, d'être vraiment dans la bienveillance envers vous-même, dans la gratitude en fait même. Et donc du coup, ça va vous aider à reprendre confiance. Et puis là, j'entends les anges, la carte. Donc c'est les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment même. Donc pour moi, c'est vraiment vos guides sont très très présents. Écoutez les signes. Peut-être que si vous êtes perdu à un moment donné dans une situation, de ne pas hésiter à faire de la méditation, hein, à lâcher prise. Et le fait de lâcher prise, vous allez voir beaucoup plus facilement des signes qui vont se passer dans votre vie. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être une signification, j'en sais rien, par rapport à quelqu'un qui est décédé. Vous allez voir peut-être apparaître un objet qui était cher à votre cœur, qui vous fait penser à la personne qui est décédée. Ben, vous allez la voir à la télé. Voilà, il y a toujours en fait autour de nous des signes dans la vie, pour tout. On a tous des signes. Ensuite, après, on les voit plus ou moins ou pas, selon les personnes qui captent plus, des personnes qui, des fois, n'y croient pas du tout. Donc, vous ne voyez pas forcément les signes, mais on en a tous des signes. Et donc là, je pense que, comme vous êtes dans une phase de renouveau, vous êtes un peu perdu, vous savez peut-être pas où aller, vous savez peut-être pas comment faire les choses, vous savez peut-être pas entreprendre les choses. Comment entreprendre les choses? Et bien, du coup, là, on vous dit, lâche prise. Prends le positif où tu peux, ok? Même que ce soit qu'il y ait eu du négatif ou pas, tu prends ce positif-là. Et puis ensuite, tu verras les signes. Donc là, vraiment, pour moi, il y a quand même un tirage général qui est quand même très positif pour cette semaine. Là, c'est vraiment, pour moi, je vois vraiment que vous allez faire un gros travail sur vous-même, que vous allez vraiment mettre les choses à plat, que les choses vont se mettre, des nouvelles choses vont se mettre en place, que vous êtes vraiment dans cette énergie de renouveau. Moi, je ressens vachement comme ça. Donc voilà. Et puis, je vais tirer un dernier petit conseil avec cet oracle que j'adore toujours. Quel conseil pour vous cette semaine? Quel conseil pour vous cette semaine?
Ok. Conseil pour vous cette semaine. Ah, c'est bien ce qui me semblait, hein. Là, on vous invite vraiment à être dans le lâcher-prise, dans la méditation, tout ça. Et puis, alors voilà, j'ai vogué. Alors moi, j'adore cet oracle. Voguer, on vous dit, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Ça rejoint quand même la carte les anges, hein. Donc là, on vous dit vraiment lâcher prise, hein. Vraiment, vraiment. Et puis là, se reconnecter à la nature, c'est encore une fois le lâcher prise et la méditation, hein. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par de la nature, par la magie de la nature. Elle est magnifique cette carte, j'adore. Donc là, vraiment, prenez du temps pour vous. Voilà pour le tirage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, ça m'aiderait énormément sur comment vous, quel type de tirage vous aimeriez. Est-ce que ça vous a parlé surtout? Est-ce que certaines situations vous ont parlé? Bien évidemment, ça peut ne pas parler du tout, hein. J'ai vraiment fait un tirage général sur les énergies actuelles générales, donc certaines situations ou certaines choses peuvent ne pas vous parler, mais en tout cas voilà, et n'hésitez pas à me faire un petit retour, c'est très très important pour moi. Comme vous savez, je viens de me lancer là-dedans, donc voilà, je ferai des tirages une fois par semaine. Alors ça dépendra, peut-être que là aujourd'hui j'ai fait un général, mais alors peut-être que la prochaine fois je ferai un tirage juste sentimental ou juste professionnel, ou alors je ferai aussi des tirages intemporels, vous savez, où vous choisissez. Peut-être que ça pourrait vous plaire. N'hésitez pas en tout cas à commenter et merci beaucoup. Ciao!